D'accord, maintenant que notre modèle est prêt. Nous devons commencer à travailler sur les matériaux. Mais avant cela, changeons notre arrière-plan pour quelque chose de mieux. D'accord, donc, j'avais quelque chose comme ça à travailler. Et cela a créé le matériau, qui sera notre matériau de base. Et c'est le matériau clé. Et renommons également l'objet. Pour savoir clairement ce que nous faisons. Donc, cela va être un corps. Phase nécessaire pour la première phase. Le matériau de base, ainsi que le corps utilisera également le matériau de base. Je veux que cela soit un schéma sombre. Donc, il va être un peu brun ici. Il va ressembler à ceci. Et de l'autre côté sera comme ça. À ce stade, je voudrais changer la position de la lumière. Donc je vais réactiver les aides pour voir où est ma lumière. Et ensuite je pourrai la déplacer. Je veux que ça ressemble à ça. C'est pour la lumière. Et juste une superposition. Ensuite, jouons un peu avec les couleurs ici. N'oublions pas que cela devrait être le soleil, l'obscurité, qui va dans cette partie du visage. Donc, nous devons avoir cette couche. Donc, cela va être ici. Cela va être linéaire et cela va être dans l'ensemble qui est indiqué ici. Quelque chose comme ça. Et ceci ici et ensuite cela change. L'ordre des couleurs. Donc, cela va être un peu plus sombre, dans ces zones. Ce qui est bien, en nous assurant simplement que nous avons l'obscurité naturelle que nous recherchons. Ensuite, nous utilisons la multiplication. Et nous plaçons ceci également en dessous de l'éclairage. Les couleurs, l'excès serait plus comme ça. Et maintenant, créons un matériau. Pour les yeux. Ce sera pour les yeux. Et nous pouvons l'attribuer aux deux yeux. Et cela va être juste un matériau sombre ici, quelque chose comme ça. Et cela va utiliser quelque chose, comme 40%. Pour que nous puissions voir où sont les yeux. Et pour le nez, nous pouvons utiliser la peau. Mais nous pouvons la détacher. Et nous pouvons changer un peu la couleur. Pour qu'elle soit plus orange, quelque chose comme ça. Et donc, ça va ressembler à ça. Ensuite, nous pouvons détacher et changer les couleurs pour les rendre plus sombres. Dans ce cas, ce sera pour les lèvres. Donc, ça va être quelque chose comme ça. D'accord, pour les cheveux. Nous allons créer un matériau distinct. Et ça va être un dégradé, je pense aussi que la couleur s'applique à cette partie. Donc, pour cette partie. Et maintenant ce que nous voulons. C'est au lieu d'un radial. Nous pouvons utiliser un linéaire. Et c'est va être plus de haut en bas. Je pense, et quelque chose comme ça. Et peut-être. Ça va être plus vers la lumière. Et ça va porter la couleur ici. Et cela utilisera aussi cela davantage. Donc, pour le haut, nous avons besoin de la couleur marron. Et ensuite ça devient un peu plus foncé. Et je vais aussi utiliser 80% et je veux aussi utiliser tout ici. Donc, ça le rendra encore plus sombre. Et je peux faire une surface maintenant. Au lieu d'être clair, ce sera plus comme une superposition sombre ici. Et la tension va être moindre. Quelque chose comme ça. Ensuite, je vais utiliser une autre surface maintenant. Et cette fois-ci, elle sera inversée. Donc, au lieu d'aller dans cette direction, elle ira dans l'autre direction. Et c'est juste un peu. Et celle-ci sera peut-être un peu plus claire. Et elle sera également en superposition en fait. Elle sera plus comme une couleur d'écran. Et je veux juste que ça ressemble à ça. Et ensuite sera en dessous. Et pour les sourcils, nous pouvons utiliser la même couleur pour l'instant. Nous avons les
Sourcils maintenant là encore, mais pas tout à fait. Et pour le tissu, je pense que cela pourrait être une réplique de la peau, mais avec une couleur verte. Peut-être quelque chose comme turquoise. Voyons le sombre. D'accord, au fait, vous pouvez voir ici que nous avons un peu besoin d'ajuster cela un peu. Quelque chose comme ça. Une chose que je veux, c'est une autre lumière qui rebondit ici. Donc, nous allons capturer quelques reflets. Ici et aussi sur le visage. Dupliquer notre lumière directionnelle et placer tout cela en haut. Et la deuxième sera sur ce côté. Et cela ressemblera plus à une ligne bleue. Ou quelque chose comme ça et sans ombre. Donc, si nous le déplaçons un peu, il capture en quelque sorte le reflet de cela, ce qui est très bien. Des cheveux n'est pas encore tout à fait là. Et je pense aussi que nous pouvons améliorer un peu plus les couleurs du visage. Alors faisons-les. Pour la forme de la tête. Alors essayons quelques idées. Une idée est de déplacer les cheveux vers le haut. Voyons comment ça fonctionne. Si nous le déplaçons comme ça, c'est pas mal. Si nous le déplaçons vers le haut, nous obtenons une perception différente. D'accord, donc quelques idées que j'avais. Je pense peut-être que nous pouvons augmenter un peu autour de ceci ici, pour qu'il ressemble un peu plus à ça. Ainsi, il a plus d'énergie. Et pour ces deux éléments, je pense que nous pouvons créer un nouveau matériau, qui sera pour les sourcils. Et la différence, c'est que nous pouvons désactiver ces deux-là et à la place nous pouvons simplement augmenter cette couleur ici pour qu'elle soit comme ça. Donc, pour ces mèches de cheveux, nous pouvons essayer de changer ça, pour qu'il ressemble un peu plus à ça. Je pense, et pour le nez. Alors faisons-le comme ça. Je pense que c'est un peu mieux. J'ai l'impression que nous manquons un peu de saturation en ce moment. Peut-être que nous pouvons ajouter des détails. Comme ça. Donc, sélectionnons le visage et en fait, allons-y, allons à la peau. Créons cette couleur ici, cette couche, puis, allons ici et rendons-la très petite. Quelque chose comme ça. Je pense que ça devrait marcher. Et donc nous pouvons le placer ici. Donc, il sera lisse comme ça. Et ensuite ça ressemblera à quelque chose comme, vous savez, la transparence. Cela multiplie peut-être. Et cela sera en dessous de l'éclairage. Et puis si nous nous arrêtons, en fait, peut-être que c'est trop. Alors je peux dupliquer ça maintenant. Et puis cet autre pourrait être de l'autre côté, là. D'accord, c'est un peu mieux. Les cheveux ont besoin de plus de détails. Je pense que pour les cheveux, nous pouvons avoir une belle couche. Donc disons. Peut-être que ça pourrait ressembler à ça. Donc, nous pouvons utiliser un mode de fusion ici. Et puis nous pouvons le placer en dessous de tout. Et puis nous pouvons réduire considérablement l'opacité. Donc, ce sera juste prêt. Très simple là. Vous pouvez également augmenter la distorsion pour avoir plus de lignes et nous pouvons réduire cela. C'est une taille c'est là. Peut-être quelque chose comme ça, peut-être 10%. Vous pouvez voir maintenant qu'il y a plus de détails là-dedans. Je commence à aimer. Comment ça a l'air maintenant? Je pense juste que peut-être la partie inférieure de la tête pourrait être un peu différente. Alors peut-être si nous la mettons comme ça. Et puis si nous déplaçons ceci un peu plus. Oui, c'est intéressant. Et peut-être, les yeux pourraient être juste un peu plus petits et indés. À droite, ensuite c'est un peu les sourcils. D'accord. Une chose à propos de la bouche, je pense que la bouche pourrait être un peu plus petite.
Quelque chose comme ça à la fin. L'arrière de tout ça est trop sombre, donc ça devrait être moi. Non, de cette manière. Pour la peau, je pense que nous pouvons faire quelques changements. Je veux. Je veux que la peau soit plus saturée. Quelque chose comme ça. Et cette partie sera un peu plus sombre à cet endroit. Donc, un dernier ajustement ici. Je veux rendre les cheveux un peu plus sombres. Donc, je vais agir sur celui-ci ici. Et le rendre un tout petit peu, un peu plus sombre ici. Et pour celui-ci aussi. Oui, c'est bien meilleur. Comme vous pouvez le voir là. Et avec cela, je pense que notre tête est bonne. Elle a déjà l'air bien. La dernière étape sera de créer l'ensemble de l'activité.